va falloir un moment. Le contenu de ce qui est mis là, qui va rester en Centrafrique, au nom de quoi et pourquoi. Et avec qui? Voilà. Et quand? À partir de quand? Je commencerai par la dernière question. Oui. À partir de quand? Je suis persuadé qu'avant la fin de cette année, ou plus tard l'année prochaine, on saura qui va partir et qui va rester. Ouais. Alors, avec qui la Centrafrique restera-t-elle? Il est clair et évident que la Centrafrique restera avec ses amis russes et avec ses bons amis africains. Ah oui. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne une chose. Vous avez la MINUSCA qui est en Centrafrique, qui dépense quand même 1,6 milliard de dollars tout au long de l'année 2021. C'est ce qu'ils vont dépenser. C'est le budget que l'ONU a voté pour eux et ils l'ont. Si la Centrafrique organise une levée de fonds au niveau international, elle n'aura pas ce milliard. Mais la communauté dite internationale a quand même les moyens de réunir 1 milliard pour envoyer des soldats en Centrafrique. Qui leur a dit que les problèmes comme ça qu'on les gère en Afrique? Sincèrement, avez-vous déjà vu généralement les Africains, quand ils ont leurs problèmes, c'est les soldats qui mettent devant? Pas du tout. Et la MINUSCA est en Centrafrique depuis 2007. 2007, oui. Ouais. Depuis 2007. Ça fait exactement... c'est long ça, quand même. Depuis tout ce temps, ils sont en Centrafrique. Waouh. Mais ce n'est plus une armée d'occupation, c'est une colonisation. C'est de la colonisation. On ne peut pas rester aussi longtemps chez les gens. 15 000 hommes. La MINUSCA, c'est exactement 14 996 personnes. 15 000 hommes. Mais que font 15 000 hommes en Centrafrique? Depuis si longtemps. Et il y a toujours insécurité. Voilà. Mais vous voyez ce qui se dessine en Centrafrique? L'ONU a déjà choisi son camp. C'est-à-dire que oui, mais c'est les FACA qui font des exactions. Ça ne vous rappelle pas 2010 en Côte d'Ivoire? Ça ne vous rappelle pas ça? Et vous avez donc un certain Bozizé qui, avec ses alliés, sont exactement le camp de la mort et de Soro, qui perpètrent, qui sont là à faire des exactions, qui sont venus perturber un processus électoral et qui aujourd'hui, par on ne sait quel miracle, financent quand même une rébellion. Demain, quand on dira que ce sont des trafiquants de drogue, le monde entier va se lever pour dire que les gens comme les Soro ou la mort ne peuvent pas faire du trafic de drogue. Mais la DEA américaine va venir te rendre compte que c'est eux qui sont quand même, c'est eux qui organisent le trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Et en Centrafrique, on va quand même se demander comment ces gens arrivent à financer la rébellion.